Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise, pour le test très attendu, enfin je crois, des Xiaomi Redmi AirDots 3. Bon, j'imagine bien que la France entière n'est pas pendue à cette vidéo, mais pourtant, les AirDots ont leur succès, un gros succès même à vrai dire. Depuis la première génération, ils parviennent à allier un prix franchement très bas, ras des pâquerettes, avec une très bonne qualité audio, une autonomie tout à fait correcte. Bref, il y a exactement ce qu'il faut dans ces écouteurs pour plaire. Voyons voir si la troisième génération arrive à relever le défi. J'essaierai de vous comparer en même temps par rapport à la deuxième génération ce que ça donne. Voilà le dock de chargement, et s'il n'a pas changé en matière de forme, il s'est un peu épaissi. Il a pris un petit peu de gras ici sur la hauteur, mais en même temps on n'a plus la même batterie à l'intérieur. On avait du 300 mAh à l'époque, on a maintenant du 600 à l'intérieur, quand même un doublement pour cette nouvelle génération. Présence d'une petite LED ici pour indiquer le chargement. On est passé sur de l'USB-C, on était sur du micro USB avant. Bref, le dock c'est un peu embourgeoisé et c'est tant mieux. Petit regret quand même et marge de progrès pour les AirDots 4, il n'y a pas de recharge sans fil implémentée à l'intérieur. Allez, ouvrons la boîte pour découvrir les bébés. Normalement, ouvrir la boîte suffit à déclencher la phase d'appairage. Là, j'ai des petits plastiques de protection sur le dessus et on peut voir déjà les premières différences par rapport à la précédente génération. Vous avez ici un revêtement brillant. Alors, je sais pas si ça se voit à la caméra. Là où on avait du mat sur la précédente génération. D'ailleurs, ils me font plus penser aux Xiaomi AirDots de première génération et non aux Redmi. Vous pouvez voir aussi, on est sur une interface tactile. Avant, on était sur un bouton à appuyer. Ils sont très légèrement plus gros que la précédente génération. Quand je dis très légèrement, c'est à peine visible. Et ils passent de 4 grammes à 4,6, autrement dit rien. Et quand je vous disais que le dock s'est embourgeoisé, alors ça se ressent au toucher, on a un plastique doux au toucher ici, c'est un détail, hein, mais mine de rien, ça participe un peu de la conception et de l'esprit général. Et vous avez le bouton reset qui a été placé à cet endroit-là, c'est bien, c'est beau, c'est propre. Première chose, après, je vous lâche avec le dock, on a bien sûr un système magnétique pour la rétention des écouteurs. Et voilà l'écouteur en lui-même, la forme ne change absolument pas de la précédente génération, vous ne serez pas dérouté si jamais vous aviez les anciennes versions. Là, on est passé sur du Bluetooth 5.2, où on était sur du Bluetooth 5 avant, avec la possibilité d'utiliser le mode Low Latency, notamment en jeu vidéo. Le chargement se fait toujours en 1h30, le dock de chargement, lui, se charge en 3 heures au lieu de 2 heures pour la précédente génération, mais on a plus de batterie à l'intérieur, je parlerai de l'autonomie tout à l'heure. Les plus observateurs et les adeptes de mes vidéos doivent se demander qu'est-ce que le point noir juste ici, et vous l'avez peut-être deviné, il s'agit du système de détection. Si jamais vous retirez l'écouteur de votre oreille, il se met sur pause automatiquement, et ça c'est cool, je le testerai après. Allez, c'est parti pour le premier appairage, j'aime bien le faire en direct, donc vous allez pouvoir le connecter bien sûr à un smartphone, alors qu'il soit en Bluetooth 5.2, 5, 4.2, etc. Je vous rassure, c'est rétro-compatible. Qu'il s'agisse d'un smartphone comme moi, Android ou iOS, ça fonctionnera aussi. Ça a été détecté voilà, quasiment immédiatement par mon téléphone. Donc moi, je suis en Bluetooth 5.0 et les écouteurs en 5.2. Mais j'ai aucun doute, ça va marcher nickel. Et voilà, l'appairage s'est fait rapidement. Alors je vais les sortir, on va faire le test classique. Je vais les remettre à l'intérieur du boîtier, le fermer. Normalement, ça devrait se désappairer assez rapidement. Ouais, c'est ça, 5 secondes. Et on va faire le réappairage à chaud à l'envers. Ouais, bah nickel, c'était super rapide. aptX, adaptative. Et dernière chose, bien sûr, si vous remettez un des écouteurs dans son dock de chargement, il va se charger et l'autre va continuer à diffuser du son. Ça s'est mis sur pause automatiquement parce que j'ai dû titiller le petit capteur qui permet de mettre sur play pause en retirant l'écouteur de l'oreille. La forme de ces écouteurs m'a toujours plu, déjà parce qu'ils sont légers, ils se sentent pas à l'intérieur des oreilles, ils sont profilés pour s'adapter au pavillon, donc vous le rentrez comme ça et vous abaissez légèrement, ça repose en fait sur le bas de l'oreille, c'est globalement très confortable. Après il y a ceux qui aiment ou qui n'aiment pas les petits bourgeons ici, ils ont le mérite de bien diffuser la musique à l'intérieur du conduit auditif et en règle générale de magnifier un petit peu les basses. Pour ne rien gâcher, ils sont résistants à l'eau, ils ont une certification IPX4 qui leur permet de résister aux projections d'eau, donc à la pluie et à la transpiration. La tenue dans les oreilles est bonne, pas miraculeuse, n'est pas dit que vous n'ayez pas de temps en temps besoin de les recaler, on n'est pas sur des écouteurs typés sport, hein. Vous n'avez pas un arceau ici ou un système qui vient réellement les caler, les solidariser à l'oreille, mais ça tient bien. Première fonction très sympa qui devrait être implémentée quasiment dans tous les écouteurs, le play pause. Donc si je retire l'écouteur de mon oreille, la musique ou la piste, la bande se met sur pause. La bande, ça se dit peut-être plus d'ailleurs. Bon bref, la vidéo YouTube se met sur pause. Si je le remets, ça se remet sur play, ça marche nickel. Alors je cacherai pas ma déception par contre sur la partie fonction. Si je double tape sur les écouteurs, j'ai le play pause. Bon, je l'avais déjà en retirant l'écouteur et tout. C'est pas grave, ça c'est relativement classique. Par contre, si je tape une fois, il se passe rien. Si je tape 3 fois, il se passe rien. Où est la piste suivante? Et idem, piste précédente sur l'écouteur gauche, malheureusement, en tapant 3 fois, ça ne change absolument rien. Si je tape 2 fois, alors
alors je vais remettre sur play, hein. Si je tape 2 fois sur l'écouteur gauche, j'ai quand même l'assistant vocal, c'est déjà ça. Mais bon, on n'a pas de réglage de volume, pas de piste présente suivante, sauf en donnant un ordre directement à Google. Pas génial, j'aurais préféré avoir les contrôles tactiles. Je voudrais regarder Katy Perry Roar sur YouTube. Bon, au moins, il a compris ce que je voulais, c'est ça l'essentiel. D'un point de vue technique, pour la partie audio, cette nouvelle génération d'écouteurs change totalement de la précédente génération. Avant, on avait des petits haut-parleurs à l'intérieur, vous savez, les petits cercles en général gris qui vibrent avec une bobine. Maintenant, on est passé sur une balanced armature. Alors, je sais plus si on dit armature balancée, enfin bref, la traduction française est toujours un peu hasardeuse. C'est assez compliqué, malheureusement, à vous expliquer. Je pense que ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil sur Google. Comment ça fonctionne? Ça n'a plus rien à voir techniquement. On est plus haut en gamme que ce qui se faisait avant, reste à voir si ça se ressent réellement dans l'écoute. Première chose que je peux vous dire, c'est que le son est bon. Il est clairement riche. On sent immédiatement, voilà, on sent bien. Déjà, c'est le premier a priori que vous aurez quand vous mettrez les écouteurs aux oreilles. Vous vous sentirez bien immédiatement avec. Il n'y a pas de sentiment de manque à un moment donné. Qu'il s'agisse des aigus, des graves, des basses, on a à peu près tout à l'intérieur. Et surtout les aigus. Là où on a aujourd'hui une génération d'écouteurs qui ont une forte tendance à dériver vers les graves, notamment pour simuler un petit peu la basse. Ici, vous allez avoir des écouteurs qui sont assez dynamiques, je trouve. Peut-être plus par rapport à la précédente génération. Difficile de dire réellement si c'est extrêmement perceptible, d'autant que j'ai paumé pendant que je déménageais les AirDots 2, mais c'est clair que c'est des écouteurs, quand vous les avez aux oreilles, vous vous sentez bien immédiatement avec. Je suis d'accord, c'est pas la meilleure musique pour vous en parler, mais le son est précis. On sent qu'il y a un véritable progrès qui a été fait à ce niveau-là. Côté basse, on a du correct, pas de surjeu, pas de tentative d'imiter la basse en ajoutant des graves. On n'est pas ici sur des écouteurs qui envoient du lourd, hein. Il n'y a pas du gros boom dans les oreilles. On en a suffisamment, je trouve, en tout cas suffisamment à mon goût. Mais je pense qu'ils ont peut-être perdu un petit poil par rapport à la précédente génération. La basse est plus sèche, plus précise, diront certains, et je pense que ça va bien accompagner certaines musiques, peut-être un petit peu moins bien les films. Eh ben non, je dis n'importe quoi, on a véritablement une sensation de basse, de grondement à l'intérieur de ces écouteurs. C'est pas extrêmement prononcé, encore une fois, voilà, je reste mesuré à ce niveau-là, mais il y a vraiment matière à regarder des films à la Star Wars et à prendre son pied avec, je pense. Alors c'est moins excitant que Star Wars, je vous l'accorde, mais c'est libre de droit, et c'est surtout pour tester la synchronisation entre l'image et le son. Je vais vous donner un passage de ma vidéo. Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du mini PC de chez Zeus Lab. Zeus Lab, vous les avez peut-être découverts sur ma chaîne avec un produit absolument génial que je vous recommande, je vous mettrai le lien dans la description. C'est un écran portable de 15,6 pouces que vous pouvez brancher sur une prise électrique ou sur une pompe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça impeccable. Niveau volume sonore, c'est correct lorsqu'on le met à fond, on sent que ça a été calibré voilà, pour rester bien dans les clous de la loi parce qu'on n'a pas un son extrêmement puissant. Les adeptes de musique véritablement très forte passeront probablement à d'autres écouteurs, mais ça va, ça reste suffisant, en tout cas pour moi c'est suffisant. Et enfin, bon point qui n'est pas systématique, lorsque vous mettez le son au minimum, voire même lorsque vous coupez totalement le son, tout en laissant jouer une piste musicale, vous n'avez pas de souffle dans les oreilles, il est franchement de l'ordre de l'inaudible. Allez, je vous fais écouter un passage de musique, alors libre de droit pour le coup, et franchement, ce qu'on ressent, alors moi qui suis habitué à l'écouter assez fréquemment, c'est une véritable profondeur de son, une richesse qu'il n'y avait probablement pas dans la précédente génération. Et il y a de la basse. Allez, test rituel de synchronisation entre les écouteurs et le smartphone pour vérifier que le son passe bien. Si jamais vous portez un bonnet, un casque ou quoi que ce soit sur les oreilles, un casque de vélo par exemple, moto je crois que c'est interdit. Donc si je mets mes mains sur mes oreilles comme ça, le son continue de passer, il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas de coupure Bluetooth. Si je serre un peu plus fort, ça passe aussi impeccablement. Allez, petit test rituel d'appel téléphonique pour vérifier la qualité des conversations audio, en tout cas si elles sont audibles, c'est en stéréo. Oui, allô? Allô, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça roule, ça roule. Bon, question rituelle, tu m'entends bien? Je t'entends, mais je trouve que c'est pas la perfection. Ah, qu'est-ce qui va pas?
Bah, j'ai un léger en arrière, un léger tout petit grésillement, mais tout léger. D'accord. Et je trouve que c'est pas comme s'il y avait un petit voile entre ta bouche et l'écouteur. Ah, non, non, normalement j'ai dégagé les micros, oui. Normalement tu devrais m'entendre correctement, moi je t'entends bien. Bon, c'est un petit peu dommage. Bon, après, concrètement, ça fait l'affaire, hein. On va dire, je t'entends, je te comprends. Ça ne coupe pas, mais je t'ai déjà entendu mieux. D'accord. Bon bah c'est perfectible. Ça roule, bon bah merci beaucoup. Et c'est peut-être un des gros manques sur ces écouteurs. Il n'y a pas de technologie de réduction de bruit, par exemple, ambiant qui a été implémentée. Lorsque vous appelez en extérieur, s'il y a une voiture qui passe, votre interlocuteur l'entendra bien, d'autant que le micro est positionné vers l'extérieur. Je parle bien de réduction de bruit lors d'appels téléphoniques, rien à voir avec la réduction de bruit active, qui n'est d'ailleurs pas implémentée dans ces écouteurs. Mais enfin, vu le prix auquel ils sont vendus, ça aurait été un miracle. Aujourd'hui, il n'y a pas d'écouteurs à ce prix-là qui propose de la réduction de bruit active. Côté autonomie, la batterie qui a été implémentée à l'intérieur de ces écouteurs est exactement la même que celle qu'il y avait dans les précédentes générations. Je crois qu'on est sur du 43 mAh, ce qui leur permet d'atteindre à peu près un petit peu moins de 7 heures d'autonomie, ce qui est globalement tout à fait correct. Là où il y a eu des améliorations, c'est par rapport au dock de chargement, puisqu'on a une plus grosse batterie à l'intérieur, vous aurez jusqu'à 30 heures d'autonomie au global, au total, avant de devoir recharger le dock, là où il y avait environ 20 heures sur la précédente génération. Bon alors, bon plan ou pas? C'est vrai qu'à plus d'un titre, c'est clairement un bon plan. Il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées, vous l'avez vu. Alors il y a l'autonomie grâce au dock de chargement, le dock a lui-même été relativement amélioré, même s'il lui manque quand même la recharge sans fil pour être vraiment bien. Les écouteurs en eux-mêmes sont assez fidèles. Moi, je préfère le tactile au bouton poussoir comme on pouvait l'avoir avant. C'est pas terrible de le faire rentrer dans l'oreille. Enfin bref, je trouvais pas ça génial. Donc là, pour le coup, c'est plus sympa en tactile, en tout cas en matière d'interface. Pour ce qui est de la fonctionnalité, moyen. Malheureusement, j'aurais aimé avoir à l'intérieur plus de contrôle, plus d'options. Pouvoir faire varier le volume par exemple, passer à la piste suivante. Piste précédente aurait été cool. Je vous l'ai pas dit, mais bien sûr, vous allez pouvoir décrocher lors d'appels téléphoniques ou raccrocher. Toujours au sujet des appels téléphoniques, voilà, vous l'avez vu, au moyen avec la conversation que j'ai pu avoir avec ma femme. C'est pas forcément ultra symptomatique, on n'est pas dans de la mauvaise qualité, mais bon, c'est clair qu'il y a des technologies aujourd'hui implémentées à l'intérieur de ce genre d'écouteurs qui permettent d'avoir des conversations de meilleure qualité, d'avoir, par le biais de plus de micros, tout simplement un meilleur rendu, un meilleur résultat. Donc pour moi, on n'est pas des écouteurs qui sont faits réellement pour avoir de longues conversations téléphoniques. Niveau musicalité, il y a clairement de l'amélioration et ça fait plaisir. Grâce à la Balance Armature, on a un son qui est, je trouve, assez différent des précédentes générations. Enfin pour moi, c'est notable. Des fréquences beaucoup mieux définies, un son plus précis, notamment dans la partie aiguë. On n'est plus sur un son, alors bon, mais relativement lambda, puisqu'il y avait concurrence de beaucoup de marques comme Halo, QCY, qui faisaient à peu près les mêmes écouteurs, avec à peu près le même niveau de son. Là, on est passé à un niveau de gamme au-dessus et je trouve que ça se ressent. Pas mal de vraies améliorations à l'intérieur de ces écouteurs, mais un prix en hausse. Alors malheureusement, non. Je trouve que c'est justifié. Les technologies qui ont été implémentées à l'intérieur de ces écouteurs ont une véritable valeur ajoutée. Et en règle générale, chez Xiaomi, ils essayent quand même d'être globalement ras des pâquerettes entre le prix proposé et les technos qui sont embarqués. Et là, effectivement, la Balance Armature, vous n'allez pas la trouver dans tous les écouteurs de ce type-là et de ce format-là, ça c'est certain. L'augmentation de la batterie, ça a un coût. Donc l'augmentation est justifiée, mais il y a quand même un vrai delta entre les AirDots 2 et ceux-là. Je vous mets le lien directement dans la description. Les prix varient constamment, donc pour le coup, je vous le mets via un lien. Je vous mettrai le lien directement vers les deux écouteurs, les AirDots 2 et les AirDots 3, pour que vous puissiez vous faire un avis en fonction de votre budget. Je pense que voilà, il y a matière à réfléchir, mais bon, j'avoue que les AirDots 3 mettent quand même la barre à un certain niveau, notamment en matière de son. En attendant de découvrir combien ils coûtent, n'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Faut que je trouve pourquoi mon visage est rouge face caméra. Je crois pas être rouge comme ça dans la vraie vie. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance un nouveau test, à me laisser un message, un commentaire si vous avez des questions, et je vous dis à très vite sur Abby Express. Salut!